La boule au ventre. 2 ans? 5 ans? 8 ans? À quel âge commence-t-on à se créer des souvenirs, garder des événements en tête? Ces petites choses qui font, sans qu'on s'en rende compte, la personne que l'on devient. Une sensation, une couleur, une odeur, un lieu, un son, un bon petit plat qui nous replonge dans des moments heureux. Ces souvenirs qui surgissent et qui font chaud au cœur, cette nostalgie soudaine qui percute nos émotions de plein fouet. Certains flashs se manifestent plus souvent, avec ou sans déclencheur. Ils frappent à la porte de notre esprit pour se faire une place, qu'on le veuille ou non. Les fêtes de famille. Voilà ce qui me revient régulièrement. Des moments heureux, des tranches de temps suspendues et accrochées à mon cerveau et à mon cœur. Pourtant, quand j'y repense, j'ai cette boule au ventre. Je me souviens, papa qui me demande de l'aider à préparer la salle à manger. Bien sûr que je vais t'aider. Comment ferais-tu sans moi? J'apprends tout de toi, avec autant d'applications que possible. Un petit coup de main pour assembler ceci, de l'aide pour porter cela. Je peux tout faire, papa. Avec tes conseils, je me fabrique une trousse à outils pour grandir. J'apprends, je suis boulimique. Et puis, un petit tour à la cuisine, pour sentir, goûter tout ce que maman préparait. Tu as besoin d'aide, maman? Bien sûr, mon grand. Si tu veux, viens m'aider à finir le dessert. Participer, apprendre et lécher les plats. Parfait. Maman, c'est... Les choses doivent être faites comme ça. Mais si tu y arrives autrement, c'est bien. Si tu y arrives une fois, tu peux le faire deux. Petite leçon de cuisine et de vie. On essaye et on s'adapte, sans s'agacer, sans perdre patience. Ces souvenirs-là sont parmi les plus ancrés de ceux qui façonnent réellement la personne que l'on devient. La salle est prête. Papa a choisi la musique. Les effluves de la cuisine envahissent toute la maison. On n'attend plus que la famille. Je me souviens de cette exaltation. Mais alors pourquoi est-ce que j'y pense avec un petit froid à l'intérieur? Les plus anciens arrivent tous en premier. Être à l'heure, c'est déjà être en retard. Mes grands-parents sont là aussi. L'occasion pour moi de leur montrer tout ce que j'ai fait pour préparer leur arrivée. Ils m'écoutent avec attention, me complimentent, me font comprendre à quel point c'est important d'aider ses parents. Ils sont fiers de moi. Le torse bombé, les souliers bien propres, je suis gonflé à bloc. On peut faire la fête, je suis prêt. Les tontons, les tatis, les cousins, tout le monde arrive. La maison s'anime. On entend de moins en moins la musique, pourtant sélectionnée avec soin par mon père. Mais là, je vois qu'il s'en fiche. Il est déjà en pleine conversation avec mes tontons. J'entends le rire de maman quelque part dans la maison, puis sa voix qui nous appelle. Les enfants, venez dire bonjour. Hé les cousins, on va jouer au billard, faire des tours de circuit? Par contre, j'ai pas trop envie qu'on joue avec mes Legos. On joue, et on s'interrompt quand on entend la sonnette. On va voir qui c'est? De l'exaltation, de la joie, un peu de folie, que de bons souvenirs. Alors pourquoi j'ai toujours cette réserve quand j'y pense? Je suis tellement content. Cette animation dans ma maison, je l'adore. J'aurais envie que ça ne s'arrête jamais. Tout le monde a dû arriver. Ah non, il reste ce cousin, vieux garçon, qui vient toujours avec plaisir à ces réunions de famille. On ne le voit pas beaucoup le reste de l'année, mais toujours quand on se réunit. Alors les petits, venez me dire bonjour. Ils grandissent, ces petits. Allez hop, moi, un bisou et je file. Ah bah non, je me fais agripper pour un câlin. Pourquoi pas? Moi j'aime bien ça, les câlins. Et les guilis maintenant. Bon, ok, mais j'ai une partie de billard à finir, moi. Les chatouilles, c'est rigolo, mais va falloir me lâcher maintenant. J'ai une chambre pleine de cousins. Et puis même les grands s'en vont autour de nous. Va falloir arrêter maintenant. Hé, c'est des chatouilles, ça? Allez, lâche-moi maintenant. C'était quoi, ça? Les chatouilles, c'est pas ça? C'est pas là que ça se fait. Il a pas dû faire attention. Allez, billard, baby-foot, c'est parti jusqu'au bout de la nuit. Une autre réunion de famille et tout est pareil. La préparation, les odeurs, les invités. Malheureusement, rien ne change et je commence à comprendre d'où vient cette boule dans le ventre. Je vais encore avoir droit aux chatouilles. Ces chatouilles dont je ne peux pas m'extraire sous prétexte d'un câlin. Ces chatouilles qui se transforment quand les grands s'éloignent. Ces chatouilles qui me rendent agressif. Je me débat. Lâche-moi, c'est bon. Ah, il est marrant ce petit, il aime pas trop les chatouilles. Ah, pas celle-là, non, c'est sûr. Personne ne dit rien. C'est que tout est normal. Maintenant, c'est sûr, la boule au ventre, c'est ça. Je crois bien qu'il le fait exprès. Je crois bien qu'il fait exprès de me bloquer. Je crois qu'il fait exprès de se pencher sur moi pour me cacher. Je crois qu'il fait exprès de déplacer ses mains quand les grands regardent moins. Je crois qu'il fait exprès de parler et rire fort pour cacher mes plaintes. Je crois que c'est pas normal. En fait, j'en sais trop rien. Ce que je sais, c'est que je n'aime plus lui dire bonjour à lui. Mais je suis poli. On dit bonjour les enfants. Toutes ces idées s'atténuent dans le fracas de nos parties de jeu. Les cousins sont là. Profitons les uns des autres et de l'insouciance que notre enfance nous accorde. À qui le tour?
Je prends la gagne. On refait une partie? Toute cette émulation dans ma chambre, dans mon univers, ça me rend presque un peu euphorique. Puis j'entends: «Alors les petits, on s'amuse bien?» L'euphorie retombe vite. Le voilà, dans l'encadrement de la porte de ma chambre. À se tenir-là, il transforme mon petit royaume en as. Je me sens piégé dans mon propre cocon. La partie endiablée de baby-foot ne trouve plus grâce à mes yeux. Je fais simplement attention à ne pas trop m'approcher de lui ou à ne pas lui tourner le dos pour pas me faire happer pour une séance de chatouille. Oui, oui, on s'amuse bien. Mais on n'a surtout pas besoin de tes guili-guili pour passer une bonne soirée. Au contraire. Je croise les doigts pour qu'aucun de mes cousins ne lui adresse la parole, ne crée de prétexte pour qu'il s'approche de nous. Heureusement, cette fois-ci on l'ignore et il finit par faire demi-tour. Dans ma tête, j'entends résonner: «Tu ne m'auras pas. Laisse-nous jouer tranquillement et retourne avec les grands, là où est ta place.» Aussi loin que je me souvienne, j'ai tout fait pour réduire ces chatouilles à leur plus simple expression, pas toujours avec succès. Toute cette contrainte, cette envie de me débattre, savoir que j'allais me jeter dans la gueule du loup en allant juste dire bonjour. C'est là où grandir a du bon. Tu veux toujours me faire des chatouilles là? Avec ma voix qui porte plus qu'avant? Avec mon corps moins facile à cacher sous le tien? Tu fais moins le malin là, hein? C'est fini. Regarde comme je suis grand et contente-toi de serrer cette main que je te tends. Le temps passe. Peut-être que je me faisais des idées, que je me trompe, que j'interprète. Mais grandir, c'est aussi se rendre compte que non, ça n'était pas normal, même si les grands ne réagissaient pas. Ils ne voyaient pas, c'est tout. Et puis, j'y pense chaque jour de ma vie. Je serre les poings quand j'y pense. Je suis énervé quand j'y pense. Je ne supporte pas qu'on me force, qu'on me contraigne. Est-ce qu'on peut vraiment ressentir ça à propos d'une illusion? Pourquoi je n'ai rien dit? Est-ce que c'est finalement si grave? Le dire pourquoi? Qu'est-ce que ça va changer à ma vie, à celle de mes proches? Qu'est-ce que ça va apporter de bon? Rien. Et puis ce cousin, aujourd'hui, il est mort. Je devrais avoir honte de ma réaction quand je l'ai appris. Peut-être. Peut-être pas. Surtout n'en parler à personne pour éviter la moindre fuite. Allez, c'est pas si grave. Arrête de te prendre pour une victime. Ouais, mais j'y pense tous les jours quand même. Chaque jour de ma vie. Me voilà à 40 ans. Et si j'allais faire quelques séances de psy pour faire le point sur ma vie? Mince. Dès la première séance, je me rends compte que je vais devoir jouer franc jeu avec elle. Je fais quoi? J'arrête les séances? J'en parle? Pas le choix. Je veux pouvoir être honnête avec cette femme. Après tout, elle s'en fiche. Ça n'aura pas d'impact sur sa vie. Alors j'explique à ma chérie que je me suis rendu compte que je devais être honnête avec la psy et que ça me pose un problème. Un problème? Pourquoi? Qu'est-ce que tu pourrais lui cacher? Tu caches quelque chose? Et là, je me retrouve en face de ce sentiment que je traîne depuis des années. Allez, arrête ton cinéma, c'est rien. Arrête de jouer la victime. Puis dans un élan de courage, je lui explique. Je lui décris les scènes, mes sensations, avec une gestuelle crispée comme si je revivais tout. Je me sens un peu ridicule de lui dire ça, comme si c'était pas légitime. Puis, dans un sanglot, je lui répète: on fait pas ça à un enfant. C'est pas normal, hein. Elle me console, et je me rends compte que ma souffrance est peut-être justifiée. Non, on fait pas ça à un enfant, mon chéri. C'est pas normal. Voilà, j'ai livré mon secret à celle que j'aime. Elle m'explique que oui, si je veux avancer, je dois tout expliquer à ma psychologue. Je le fais. On en parle. On mesure l'impact sur ma vie, sur mes attitudes physiques, mon caractère, certains accès de colère. Je lui parle des messages écrits de la main de ma mère pour les anniversaires, régulièrement ponctués de: j'espère que cette colère en toi va s'atténuer. Je me souviens qu'en lisant ça, je me disais: mais de quelle colère est-ce que tu parles, maman? Je me rends compte que ça a pu avoir beaucoup plus d'impact sur ma vie que ce que je pensais. Est-ce que l'homme que je suis aujourd'hui a été impacté par ça? Finalement, peut-être que oui. Peut-être un peu, peut-être beaucoup. En tout cas, depuis que j'en parle, je n'y pense plus chaque jour, loin de là. Je crois que ça m'apaise, me libère. Je dis à la psy que je me sens égoïste parce que j'ai envie d'en parler à mes proches, à mes amis. Pourquoi égoïste? Eh bien, je veux pas les embêter avec ça, perturber leur vie pour cette bricole. Et si cette bricole pouvait expliquer certains aspects de vous? Si ça aidait vos proches à mieux vous comprendre maintenant et qui sait avant? Ouais, mais ça reste égoïste. Mais vous avez envie de le faire?
Oui. Pourquoi? Je crois que j'ai envie qu'on me plaigne. Juste qu'on se préoccupe de ce que ça m'a fait ressentir, de la solitude que j'ai sentie en moi, cette sensation de devoir me débrouiller seul pour sortir de cette galère. Je reproche rien à personne, sauf à lui. Mes parents sont les meilleurs du monde. Je veux juste qu'ils connaissent mieux leur fils. Je veux juste que mes sœurs connaissent mieux leurs frères, mes neveux, mes nièces, mes enfants, tout le monde. J'ai pas honte. J'ai besoin qu'on me connaisse vraiment. Très bien. Faites-vous plaindre alors. Ne vous préoccupez pas de l'impact sur les gens et livrez votre secret. À vous de trouver le meilleur moyen de le faire. Et si c'était celui-là?